Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment c'est possible qu'avec ton roster composé de 5% de tes superstars de SmackDown la semaine dernière, tu arrives à produire le meilleur show de l'année, et avec ton roster actuel qui est blindé à 100% devant une foule anglaise, en l'occurrence Manchester, tu arrives à faire un show aussi ennuyeux et aussi lassant que pas possible et tourner en rond dans tes storylines semaine après semaine après semaine. Il y avait même un abonné qui m'a dit dans les commentaires: putain Mathieu, si NXT pouvait être là à chaque Raw et à chaque SmackDown, ça serait pas la même WWE. Et bah mon pote, je sais plus qui a dit ça, mais si tu te reconnais, sache que t'as bien raison mon gars, parce que t'as dit toute la vérité. Maintenant il y a une chose à savoir dans tout ça, dans toute cette histoire, c'est que vous allez me dire: oui mais Mathieu, le show de ce soir, il y a eu des choses bonnes, on a eu des nouveaux champions, on a eu le film, on a eu de l'avancement dans les storylines. Il y a eu des faits marquants, effectivement. Mais je veux dire, tout le reste n'a ni queue ni tête et n'a aucun sens, en fait, à faire valoir tout son engouement, réellement. Le premier point qui me pose problème, c'est le premier match de ce soir. Premier match de ce soir, on commence l'opener avec Baron Corbin. Je sais pas ce que Vince McMahon a fumé également avant de faire le show. Je veux dire, imiter des bruits de chiens. Chacun ses délires, tu vois. Maintenant, on a des nouveaux champions par équipe. On avait la carte des Survivor Series qui était pour moi, enfin la carte des Survivor Series qui est pour moi passée de OMG à mouais. Parce que réellement, le match pour les titres par équipe, Raw, NXT, SmackDown, était clairement le match le plus intéressant et le plus intriguant sur le papier. The Viking Raiders, War Raiders, appelez-les comme vous voulez, Viking Experience, Undisputed Era et les Revival. Les War Raiders, pour ceux qui, enfin les Viking Raiders, pour ceux qui les ont suivis à NXT, vous savez très bien ce qu'ils valent. C'est pas en regardant les épisodes de Raw que vous allez savoir, parce que les mecs font que des catcheurs locaux semaine après semaine. Undisputed Era, sans doute l'une des plus grosses équipes de tous les temps, réellement. Kyle O'Reilly, Bobby Fish, incroyable, sans côté Roderick Strong et Adam Cole bien évidemment. Et ensuite les Revival, qui également du côté de la NXT étaient juste incroyables et qui sont arrivés au main roster, sont fait détruire petit à petit, mais qui sont remontés quand même à un moment donné. Mais les mecs, c'est toujours les mecs qu'on s'est un peu foutu de leur gueule, tu vois, légèrement encore ce soir, parce que, eh oui, les Revival ne sont plus champions. C'est le New Day pour la 151e fois, sans doute, qui sont champions par équipe de SmackDown Live. Est-ce que vous êtes content avec cette décision? Est-ce que vous êtes content avec cette décision? J'attends. J'attends votre réponse dans les commentaires. Réellement, est-ce que vous êtes satisfait de la situation et que du coup on se retrouve avec un match entre les Viking Raiders, Undisputed Era et le New Day? Le New Day sont très bons. On peut rien dire là-dessus, le New Day sont très bons et ont toujours été très bons. D'ailleurs, c'est pour ça que la VE l'ont toujours dit, ils veulent que le New Day soit l'équipe par équipe la plus titrée de toute l'histoire de la WWE. Donc très bien, maintenant c'est bien de faire ça, mais comme je l'ai dit, quand un champion gagne un titre, c'est pas le nombre de fois que tu vas gagner le titre qui est important, même si bien évidemment c'est ça qui est inscrit sur ton palmarès, mais c'est également le règne qui est plus intéressant. Je préfère avoir un mec qui est champion pendant un an avec des putains de storylines de malade, mais qui est champion du monde une fois, qu'un mec qui est champion du monde 15 fois, mais qui est champion du monde une semaine et qui a même pas le temps de construire une storyline. Je prends l'exemple de Charlotte Flair par exemple. Charlotte Flair qui est combien de fois maintenant, elle a gagné tellement de titres, maintenant je sais même plus, 10 fois championne il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 10 fois championne. Ok, c'est bien, elle a été 10 fois championne, mais il y a dans les 10 règnes qu'elle a eu, il y a peut-être 2 ou 3 qui étaient vraiment intéressants. Les 7 autres, ça avait ni queue ni tête et c'était nul. Réellement. Donc maintenant,
voilà, c'est un exemple que je vous donne. N'hésitez pas à me donner votre avis. Pour moi, le New Day, ils le font gagner encore une fois pour la 151e fois. On va me dire oui, mais j'ai vu des trucs sur Twitter. Également des gens qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et qui m'ont dit oui, c'est bien que le New Day ait gagné parce que c'est eux les visages de la division. Oui, c'est eux les visages de la division. Ceux qui ont tout gagné depuis le début avec les Usos. Quasiment. Même si les Usos, je sais même plus où ils sont, ils ont disparu de l'écran depuis des mois. Oui, c'est vrai, Jimmy Uso, il se fait arrêter par les flics chaque semaine. Ça, j'avais oublié également ce petit détail. Mais, ok, les New Day sont clairement les visages de la division par équipe, mais t'as pas besoin de les mettre maintenant, surtout à Survivor Series. Tu peux les faire gagner après Survivor Series, je sais pas. Mais là, il y avait clairement un putain de match en jeu. Et ça me fait limite mal aux yeux parce que sur Catch ils ont toujours pas changé. Et dans ma tête, il y a un truc qui me dit non, Mathieu, c'est ce match-là qui va avoir lieu. Mais non, quand je regarde le show, je vois que le New Day ont gagné. Et encore, j'ai été spoilé parce que c'était en direct de Manchester en Angleterre. Et si vous voulez avoir un peu les spoils et que vous voulez pas trop attendre, vous pouvez aller sur Catch News qui ont diffusé les matchs en direct, parce que oui, c'était aux heures françaises, du coup, vu que c'était à Manchester en Angleterre, parce que la tournée européenne a commencé. On est quel jour aujourd'hui? On est le 9 novembre. Les superstars de SmackDown qui viennent à Lille le mardi 12, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Que je ne dise pas de conneries, c'est ça, c'est le mardi 12, elles viennent à Lille, je le rappelle. Prenez vos billets, il reste encore des places pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait. Maintenant, dans ma tête, je me dis putain, Viking Raiders, c'est Undisputed Era Revival. Viking Raiders, c'est Undisputed Era Revival. Quel match ça va être de dingue. Et je veux pas dire que le New Day vont gâcher le match réellement, parce que le New Day sont très bons dans le ring, on va pas se mentir. Ils sont incroyables dans le ring. Biggie est très bon. Kofi est très bon, il manque Xavier Woods qui est clairement, pour moi, clairement l'un des meilleurs du New Day. Réellement, Xavier Woods est toujours mon préféré du New Day. Ce qui était beau également avec le New Day ce soir, c'est que Xavier Woods, vous savez qu'il s'est fait une blessure au tendon d'Achille, il me semble, lors d'un live event, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il va être écarté pendant très longtemps, pendant plusieurs mois des rings, Xavier Woods. Et du coup, Biggie et Kofi Kingston, ce soir en son honneur, avaient un brassard avec écrit XW, donc Xavier Woods tout simplement. Et mais Xavier Woods il se met bien, hein. J'ai vu sur Twitter, j'ai vu sur son compte Twitter, le mec était là, il était en train de tweeter en direct de son canapé. Donc bon, c'est que le mec, voilà, il prend son pied sans déconner. Mais réellement c'est ça qui me fout les boules, réellement, c'est ça qui me fout les boules. Parce que réellement en fait, t'as que deux gros faits marquants dans le show réellement. C'est ça, et c'est l'attaque du Finn sur Daniel Bryan, où on va voir, à mon avis, une rivalité, et c'est même sûr je pense à 90%, entre Daniel Bryan et le Finn pour le championnat universel. À quel pay-per-view? J'en ai pas la putain de moindre idée. À Survivor Series, peut-être, je ne sais pas, faudra peut-être qu'il se bouge le cul parce que c'est dans 2 semaines maintenant, 3 semaines je sais plus, 2 semaines voilà, même Baron Corbin nous l'a précisé, c'est dans 2 semaines, Survivor Series, donc faudrait peut-être qu'il s'active. Après, à moins qu'il veuille le faire pour le prochain pay-per-view, je ne sais pas, mais ça m'intrigue réellement. Si vous vous souvenez de Bray Wyatt contre Daniel Bryan, c'était clairement pour moi l'un des meilleurs matchs de Bray Wyatt, un des matchs que j'ai préférés. Mais est-ce que le match va être aussi bon qu'à l'époque, étant donné qu'avant c'était le personnage Bray Wyatt et maintenant c'est le personnage Finn, le personnage invincible, le mec qui se prend 15 tombes mais qui ne meurt pas. Et comme clairement, comme je vous l'avais dit dans ma review de Crown Jewel, n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie la semaine dernière, ça fait 1 semaine maintenant. Qui va battre The Fiend? Et clairement, pour moi, c'est pas Daniel Bryan qui va battre le Fiend. Surtout maintenant, alors que ça fait même pas 1 semaine, enfin si, ça fait 1 semaine et 1 jour que le mec est champion. Donc bref, on verra bien. Maintenant, c'est mon avis personnel. On verra bien comment la storyline va se dérouler. Je dis juste qu'il faudrait qu'il se bouge juste un petit peu. C'est juste ça pour voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Mais après, le show était ennuyeux de A à Z. Je veux dire, on a Baron Corbin qui arrive, King Corbin. Vous savez très bien que Baron Corbin, je l'adore. C'est même pour ça qu'il est sur le layout qui est autour de moi actuellement. J'adore Baron Corbin, c'est une de mes superstars préférées actuellement, ok pourquoi pas. Mais le mec là est chiant à mourir, je veux dire, il nous montre sur un graphique, il nous montre le chien de Roman Reigns, parce que Roman Reigns, vous savez qu'il a canne ce personnage du Big Dog, le gros chien. Il nous montre justement un graphique avec un chien qui aboie, et même Baron Corbin aboie après. On va s'écouter les magnifiques talents d'aboiement de Baron Corbin, mais à un moment faut peut-être pas déconner quoi. Attendez, WWE, je suis sûr que la vidéo a fait v'là les vues en plus. Tu mets Baron Corbin qui aboie, c'est sûr que là il y a du monde qui se ramène. On va regarder ça, tuc 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 tuc. Baron Corbin, tiens, on va le voir aboyer, on va voir ses magnifiques talents. C'est quand? NXT. Effectivement.
Il nous le rappelle quand même. Ah, c'est là. Donc là, on voit le graphique avec le chien. Baron Corbin est mort de rire. Et là, Baron Corbin va le faire. Le mec est quand même King Corbin, il a gagné le King of the Ring, mais tu le fais imiter des aboiements de Chihuahua. Bon, après, chacun ses délires, tu vois. Après, on a eu le match. Vous savez très bien ce que j'en pense, le match par équipe. On a eu Heavy Machinery, donc Otis, Dozovic et Tucker. Enfin, Otis, maintenant c'est tout simplement Otis et Tucker, tout simplement, qui sont arrivés. Du coup, ils étaient prêts pour leur combat. Alors, je sais pas contre qui c'était, mais on a le clan Imperium de NXT UK avec Walter et donc ses acolytes. Je connais pas leur nom, donc je vais pas vous dire de conneries. Et ça a été annoncé également. On aura donc Seth Rollins contre Walter dans un match no disqualification lors du prochain Raw. Et putain de merde, là, ça va être bon. Pouf. Ça va clairement être du lourd là. Et donc on a eu donc encore une invasion de NXT, mais cette fois c'était NXT UK carrément. Et après donc le New Day, Ali, Shorty G, Apollo Crews sont arrivés. Et du coup Imperium ont pris la fuite parce que les mecs sont arrivés à 10 contre 4 il me semble. Il me semble que Imperium sont 4, on a Walter et il me semble qu'on a les 3 autres. Ces 3 acolytes, je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. On a quand même eu le match, voilà. Quand je vous dis que c'est inintéressant et chiant, c'est l'exemple type de ce match là. Ah oui, j'ai oublié quelque chose également, je vais en parler juste après. Là c'est l'exemple type du match hyper chiant. Shinsuke Nakamura et Cesaro contre et Cesaro contre Ali et Shorty G. Qu'est-ce que les mecs ont à faire ensemble? J'en ai pas la putain de moindre idée. Et là, c'est ça que je voulais vous parler. C'est Sasha Banks. Tous les gros fans de Sasha Banks. Sasha Banks c'est un nouveau theme song. Et désolé de vous le dire, déjà que son ancien theme song était claqué au sol, alors là il est encore pire. Le theme song pour moi c'est un truc spécial. Tu vois, quand t'as un theme song et que t'as ton entrée, moi des fois je suis limite plus hype de voir une entrée de WrestleMania par exemple qu'un putain de match. Tu vois, ou même une entrée simple qu'un putain de match entier, tu vois ce que je veux dire. Et déjà que le theme song de Sasha Banks était claqué au sol avec Snoop Dogg et tout. Attention, les fans de Snoop Dogg, je ne critique pas, bien évidemment, vous avez tous vos goûts musicaux, j'ai les miens, vous avez les vôtres. Mais déjà que le theme song pour moi était claqué au sol, mais alors là c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on a... C'est à un moment Sasha Banks, ça sa musique d'entrée machin, et elle monte ses bagues, comme ça à un moment où il y a marqué Legit Boss du coup. Et là carrément ça s'arrête, et puis après ça reprend avec un remix bizarre, enfin bref, mauvais bail, réellement mauvais bail. On a eu Sasha Banks qui cross, du coup quand même juste après, on a eu une victoire donc de Sasha Banks qui a gagné face à Nikki Cross. On avait Bayley à la table des commentateurs, mais c'était pas ça le plus intéressant, c'était Shayna Baszler. Shayna Baszler qui envahit NXT pour la deuxième fois la semaine dernière. J'étais pas au courant, c'est un abonné qui me l'a dit dans les commentaires, il me semble que c'est Fabio Juventino, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est ça, qui m'a dit qu'en gros Shayna Baszler, et c'est vrai qu'après j'ai vérifié. Et ce qu'il m'a dit c'était vrai parce qu'au début je trouvais ça bizarre. Et c'est vrai que Shayna Baszler la semaine dernière quand elle a attaqué, il me semble que c'était Bayley. Et qui Bayley a affronté la semaine dernière? C'était pas Nikki Cross, je sais plus. Quand elle a fait justement son invasion, Shayna Baszler, apparemment elle est arrivée, elle avait juste 5 minutes pour se préparer et aller faire l'invasion. Parce que les superstars de NXT ont été prévenus au dernier moment. Ils étaient aux States, mais je crois assez loin du show de la semaine dernière, assez loin de l'endroit du show de la semaine dernière. Et justement, ils sont venus en 24 heures en avion, ils sont arrivés, et ils sont arrivés quoi? Je crois une demi-heure avant le début de SmackDown, parce que il y avait pas de superstars, toutes les superstars de SmackDown, ils étaient coincés en Arabie Saoudite. Et du coup, toutes les superstars de NXT sont arrivées de ça, elles ont eu à peine quelques minutes pour changer, pour se maquiller et tout. Et Shayna Baszler apparemment elle a eu juste 5 minutes pour se maquiller machin. Elle a été prévenue qu'elle devait faire l'invasion juste 5 minutes avant qu'elle arrive à l'antenne. Donc elle est arrivée juste 5 minutes et elle a défoncé justement Bayley etc. Mais la meuf a juste eu 5 minutes. Là je pense qu'elle a eu plus de temps quand même pour se préparer. Je pense que là elle a eu plus 1h30, 2 heures pour se préparer tranquille. Mais la dernière fois elle a eu 5 minutes. Donc bon, c'est pas 2 heures ou 1 heure qui vont lui faire peur. Mais ouais, voilà, c'était juste la petite anecdote. Du coup, on a eu Daniel Bryan qui est en coulisses et qui a donc parlé avec Sami Zayn. Sami, je sais pas ce qu'ils veulent en faire de lui réellement et c'est clairement dommage.
Et du coup, donc on a eu ce segment en coulisses, on a Daniel Bryan et Sami Zayn qui parlent, les musiques s'éteignent un moment, les musiques se rallument, on a le Finn qui est derrière Daniel Bryan ne le voit pas, Sami Zayn se fait oh putain, il se barre en courant, le Finn arrive, Mandible Claw et il étrangle simplement Daniel Bryan, encore plus psychopathe que jamais. Ouf, ça j'ai oublié de le préciser aussi. Et vous allez me dire, ah Mathieu c'est bien ça aussi, c'est une bonne idée. Tyson Fury et Braun Strowman dans l'équipe. Tyson Fury, réellement, le mec, je l'aimais pas. Tu vois, Tyson Fury, réellement, le mec, je l'aimais pas. Bon, au niveau de son catch, bien évidemment, je pense qu'on a tous été, entre guillemets, pas déçus de son match à Crown Jewel, mais voilà, le mec portait des coups de poing à ça du visage. Tu voyais tout de suite que, il se retenait. Tu vois, comparé à la boxe. Mais le mec a dit quelque chose et je l'ai carrément enregistré. Parce que c'est quand même un champion du monde de boxe qui le dit et j'ai carrément enregistré ce qu'il a dit et ce que j'ai vu donc sur les réseaux sociaux. Voilà. Tyson Fury qui dit: les coups font définitivement mal. Ce n'est certainement pas truqué le catch. Vous prenez plus d'impact lors d'un entraînement de catch que vous n'auriez pris sur un ring de boxe. Clair, net et précis. Tous ceux qui ont leur vision du catch, maintenant vous pouvez dire ça hein, à tous les mecs qui disent oui la boxe, je sais pas quoi, machin. Ok mon pote, tiens Tyson Fury, regarde ce qu'il a dit. Je vais vous le répéter encore une fois pour que vous retenez bien et vous puissiez le sortir à tous ces enculés qui disent que c'est truqué. Les Tyson Fury, les coups font définitivement mal. Ce n'est certainement pas truqué le catch. Vous prenez plus d'impact lors d'un entraînement de catch que vous n'en auriez pris sur un ring de boxe. Clair, net et précis. De la part d'un champion du monde de boxe, donc Tyson Fury. Et du coup voilà, donc ce soir on a Tyson Fury qui arrive, qui est bon mec, Braun Strowman, bon j'avoue, merci quand même de m'avoir donné cette opportunité. Viens on fait équipe mon pote Braun Strowman, ouais bah ouais on fait équipe hein, vas-y. Les mecs sont en rivalité, la semaine dernière sont en rivalité, là ils se mettent en équipe comme ça, boum, en un claquement de doigts. C'est quoi le délire? Qu'on m'explique. Maintenant on va voir ce que ça donne, ça se trouve les mecs vont battre le New Day la semaine prochaine et du coup vont être dans le match, on va se taper un Viking Raiders, Undisputed Era et Tyson Fury, Braun Strowman, on va parler chinois les mecs. Non je ne pense pas bien évidemment, je pense pas qu'ils auraient fait tout ça, je pense réellement qu'on aura le New Day qui comme pour beaucoup de monde sont le visage de la division par équipe. On a la B-Team qui sont arrivés, je sais pas ce qu'ils ont foutu là et honnêtement ils auraient bien fait de fermer leur gueule parce qu'ils sont fait défoncer. En même temps Tyson Fury, Braun Strowman, Bo Dallas, Curtis Axel, bon tu sais déjà qu'il y a un problème quand tu dis les noms tu vois. On a eu cette histoire avec les gagnantes qui seront dans l'équipe SmackDown de Survivor Series avec Sonya Deville et Mandy Rose contre Carmella et Dana Brooke. Donc c'est Carmella et Dana Brooke qui ont gagné ce match. Dana Brooke qui je pense moi le premier d'ailleurs qui a je pense clairement impressionné les gens. Réellement Dana Brooke un très bon in-ring, enfin moi en tout cas elle m'a impressionné réellement ce soir. J'aimerais bien voir ce qu'elle fait prochainement et c'est grâce à elle également qu'il gagne le match face à Sonya Deville et Mandy Rose. Quand même vous savez très bien que je pense de cette équipe. Mandy Rose qui est malheureusement trop prise pour une diva et qui malheureusement n'a pas l'occasion de réellement exprimer son talent. Sonya Deville qui pour moi aurait été championne des femmes de SmackDown depuis très longtemps, ça c'est mon avis personnel. Et Dana Brooke fait le pin sur Sonya Deville, carrément. Elle fait un senton magnifique et victoire de Dana Brooke et Carmella, qui donc seront dans l'équipe SmackDown Survivor Series. Donc déjà il y a deux superstars féminines, donc on a donc Dana Brooke et Carmella qui sont inscrites dans l'équipe féminine de SmackDown. Maintenant qui aura peut-être Nikki Cross, Nikki Cross, Carmella, Dana Brooke, qui sait qu'il y aura peut-être d'autres. Je sais même plus, la draft a été faite il y a tellement peu de temps qu'on n'a pas vu tous les talents, donc je sais pas trop pour l'instant. À part Nikki Cross et tout, on n'a pas vu grand chose. Et enfin, main event et fin du show, et là je me suis dit, putain de merde, s'ils le font, oh putain que c'est abusé. Oh putain que c'est abusé, parce qu'on a Roman Reigns contre Baron Corbin, King Corbin, et on a Dolph Ziggler et Robert Roode qui arrivent. Les mecs arrivent les mecs arrivent en plein match, tu vois. Et ils distraient Roman Reigns qui lui met des Superman Punch, Bobby Roode distrait l'arbitre, Dolph Ziggler tire le pied de Roman Reigns, il lui met des coups, des machins, et Roman Reigns s'en sport, spear sur Baron Corbin, spear sur Robert Roode, et je me dis putain si le mec gagne le match, là on va retourner dans l'époque 2017-2018 où le mec était complètement forcé, tu vois. Et du coup, je me suis trompé, je peux fermer ma gueule, Baron Corbin est arrivé, end of day, 1, 2, 3, mais réellement, si ils auraient fait gagner Roman Reigns avec toute cette histoire, là j'aurais dit, parce que clairement ce qui s'est passé là, ce qu'on a vu ce soir, c'est exactement ce qui se passait en 2016, 2017, 2018, avec une victoire de Roman Reigns à la clé, où tout le monde arrivait, tout le monde était contre lui, Roman Reigns, tu pouvais mettre 10 personnes contre lui, le mec ressortait en super-héros surpuissant, le mec gagnait ses putains de matchs, et c'est pour ça que le mec était détesté. Et là il perd, et là enfin c'est crédible, et que Vince McMahon a compris, je ne sais pas, mais en tout cas,
c'était quand même une bonne décision. Merci à vous de me rejoindre sur la chaîne WWE Live France pour cette review de SmackDown du 8 novembre en direct de Manchester en Angleterre, la tournée européenne qui débute maintenant dans quelques... Enfin, qui a débuté, je sais pas ce que je raconte, qui a débuté et qui, je le rappelle, pour ceux qui, si vous habitez aux alentours de Lille ou même si vous habitez loin de Lille, n'hésitez pas à vous rendre au live event au Zénith de Lille. C'est donc mardi soir, donc le mardi 12 novembre, donc allez-y, je ne serai pas présent, je le répète, voilà, donc vous pourrez pas me voir. Beaucoup de personnes m'ont demandé si je serais là pour simplement me voir, pour me parler, etc. Malheureusement non, je ne serai pas là, j'essaierai de faire le prochain live event, là c'est parce que il y a eu un petit problème, il y a un petit problème d'organisation, on va dire. C'est que j'y vais à un concert le lendemain et du coup je pouvais pas faire les deux et tout. Donc c'était assez compliqué. Bref. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous un très bon début de week-end. On est samedi, c'est un week-end de 3 jours en plus. Donc on a samedi, dimanche, lundi. Donc profitez de votre week-end de 3 jours, les amis. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé du show, réellement. Et puis voilà, on va commencer tout de suite les résultats de SmackDown. Vu que vous les voulez, je pense, c'est ce qui vous intéresse. Mon avis vous intéresse, mais les résultats de SmackDown sont également très importants. Donc allez, on est parti, let's go. Donc SmackDown du 8 novembre en direct de Manchester, en Angleterre. Manchester, ville footballistique. Pour ceux qui connaissent Manchester City, Manchester United, et beaucoup de superstars sont allés visiter l'Etihad Stadium, le stade donc de Manchester City. Je pense notamment à Kofi Kingston que j'ai vu. Qui c'est que j'ai vu également? J'ai vu Baron Corbin qui est également allé visiter l'Etihad Stadium. Et l'Europe, c'est le continent du football. Et du coup, généralement, on a le droit à des petites photos sympathiques avec les superstars qui font les tours dans les stades. Donc on verra bien. En tout cas, c'était l'Etihad Stadium, le stade donc de Manchester City, qui était à l'honneur hier. Donc on verra quel sera le stade d'aujourd'hui, parce que je sais même pas où ils sont. Un jour ils sont en Italie. Bref, voilà. Un jour ils sont en Italie, après ils sont en Espagne, le lendemain ils sont en Norvège, le lendemain ils sont au Danemark, après ils sont en Suède, après ils sont en France. Les putains de monstres, sans déconner. Donc le show commence avec une vidéo des événements donc de vendredi dernier, avec l'invasion de NXT. Un putain de show. Les commentateurs vous souhaitent la bienvenue et King Corbin arrive sur le ring. Corbin et que Survivor Series aura lieu dans 2 semaines et pour la première fois, nous aurons Raw contre SmackDown contre NXT. L'univers de la WWE ne fait que parler de comment NXT a pris le contrôle de SmackDown. En même temps, c'était la chose la plus intéressante de ces 2 derniers mois. Il a trouvé ça humiliant, mais il faut blâmer une personne pour ça. Une personne qui dit être le chef des vestiaires, le Big Dog, Roman Reigns. Roman Reigns a travaillé 6 ans sans congé. Un 3 fois champion du monde et un champion du monde, champion universel, qui n'a jamais perdu. Un retour de leucémie en plus. Combien d'athlètes peuvent dire ça? Reigns est vraiment un modèle, mais par contre la foule lui pompe le sang. Reigns n'a rien fait depuis son retour, ses priorités ont changé. Les grosses testicules du Big Dog ont terminé en petites pièces de marbre. Ça ressemble maintenant à un chihuahua. Et donc Corbin nous présente le graphique avec le chihuahua, machin. Corbin dit que Reigns n'est pas suffisamment un homme afin de venir ici et de se tenir face à face. Corbin dit que c'est vrai. Reigns est trop occupé avec des enfants, mais il va le battre pour nous ce soir. Il va nous donner des sacs à chiens afin de ramasser la merde du chien et le ramener à la maison comme souvenir. Bref, passons cette promo de merde de Baron Corbin. J'adore Baron Corbin, mais là c'était de la merde. Le papier que t'as donné Vince McMahon, c'était de la merde. Match pour les championnats par équipe de SmackDown, Big E et Kofi Kingston contre les Revival. À la fin du combat, donc c'est Big E qui soulève Wilder et Kofi enchaîne avec un Trouble in Paradise sur Wilder pour faire le tomber et donc faire gagner son équipe. Et donc le New Day sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown Live. Heavy Machinery ensuite arrive sur le ring pour un combat, mais ils sont attaqués par le clan Imperium de NXT UK et donc le New Day, Ali, Shorty G, Apollo Crews arrive et donc Imperium prennent la fuite. L'invasion de NXT continue toujours. Match tag team, Shinsuke Nakamura et Cesaro accompagnés de Sami Zayn contre Ali et Shorty G. Donc à la fin du combat, c'est Cesaro qui tire Shorty G en bas du ring et Nakamura enchaîne avec son Kinshasa pour le compte de 3 sur Ali pendant que Daniel Bryan regardait l'action sur la scène. Shinsuke Nakamura et Cesaro donc gagnent ce match. De retour, Bayley est avec les commentateurs pour le prochain combat. Et Sasha Banks arrive sur le ring avec son nouveau theme song claqué au sol. Sasha Banks contre Nikki Cross. Du coup, donc à la fin du combat, Sasha Banks fait un backstabber et enchaîne avec son bank statement pour faire taper Nikki Cross. Sasha Banks gagne ce match par
soumission. Et après le combat, donc Shayna Baszler de NXT arrive de la foule et frappe Bayley. Elle enchaîne avec une gut wrench powerbomb et prend la fuite lorsque Sasha revient sur le ring. Donc les hostilités sont lancées et clairement le match va être bon parce que Becky Lynch, Shayna Baszler, Bayley mon pote, ça va être lourd. Réellement ça va être lourd. En coulisses, Daniel Bryan est avec Sami Zayn. Sami Zayn dit qu'il croit que Bryan aurait dû venir sur le ring célébrer avec eux. Il a dit aux gars que Bryan avait besoin de plus de temps afin de calmer la frustration. Mais il sait bien que Bryan a déjà fait son choix. Il ne veut pas retourner en arrière avec le chant Yes, avec le Yes Movement. Bryan veut avancer vers l'avant et avancer en avant avec eux. Mais les lumières se ferment, puis deviennent rouges. Bray Wyatt, le démon, est derrière Bryan et commence à l'étrangler avec son Mandible Claw. Ensuite, Tyson Fury arrive sur la scène, enfin arrive sur le ring, pardon, et prend le micro. Tyson Fury qui a une voix assez désagréable d'ailleurs, c'est un mec avec une carrière comme ça, je m'imaginais pas ce qu'il ait une voix de fiotte comme ça. Donc Tyson Fury dit qu'il fait le tour du monde pour se battre, mais il n'y a aucun meilleur endroit que la maison, ici à Manchester. Il retourne en février en Amérique afin de terminer son affrontement de boxe. Ce soir aussi, il va conclure un autre dossier avec Braun Strowman. Braun Strowman arrive sur le ring. Braun Strowman dit que Fury le voulait, alors le voici. Braun Strowman dit qu'il voulait remercier Strowman pour le combat à Crown Jewel. Ce fut un gros combat, un combat difficile. Strowman ne se nomme pas un monstre pour rien. Fury le remercie et les deux se serrent la main. Fury dit qu'ils se doivent d'affronter une autre fois. Enfin, non. Fury dit que s'ils doivent s'affronter une autre fois, pourquoi pas former une équipe? La foule chante yes, yes, yes. La B-Team arrive et signifie qu'ils n'ont peur de rien. La B-Team entre sur le ring et se moque de l'accent de Tyson Fury. Donc c'est un accent qu'il a Tyson Fury, pardon. Et Braun Strowman pousse les deux en bas du ring et tacle les deux avec ses épaules. Et Braun Strowman lui passe Dallas et Fury le met KO avec une droite. Et Strowman enchaîne avec une power slam, à Curtis Axel. Et Braun Strowman et Tyson Fury célèbrent ensemble. Donc ils sont en équipe. Maintenant on va voir ce que ça va donner prochainement pour cette équipe. Ensuite du coup, match tag team féminin, donc les gagnantes seront dans l'équipe SmackDown lors de Survivor Series. Sonya Deville et Mandy Rose contre Carmella et Dana Brooke. À la fin du combat, donc Carmella sort Mandy Rose du ring avec un coup de pied et Dana Brooke repousse Sonya Deville contre la marche d'acier et la ramène sur le ring pour un senton pour le compte de 3. Victoire donc de Carmella et de Dana Brooke. Et enfin, main event et fin du show, Roman Reigns contre King Corbin. À la fin du combat, Roman Reigns se prépare pour son spear. Mais Dolph Ziggler veut l'arrêter pendant que l'arbitre est distrait par Robert Roode. Roman Reigns frappe Ziggler et fait un Superman Punch à Roode pour enchaîner avec un spear sur Ziggler. Corbin en profite pour faire son End of Days sur Roman Reigns pour le compte de 3. Victoire donc de King Corbin et encore heureux. Et le show se termine avec une célébration donc du roi Corbin. Voilà, c'était tout. C'était tout. On va se réécouter ça pour le plaisir. Honey, can you hear that? It's like a little eagle biter. I mean, come on. Passez un bon week-end les potes. Passez un bon week-end réellement. En plus sérieusement merci à vous d'avoir regardé cette review de SmackDown. Merci du fond du cœur encore une fois d'avoir été présent. Merci du soutien. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. Objectif 12 000 abonnés avant la fin de l'année. On va y arriver ensemble, je le sais. Merci à vous d'avoir été là et du coup on se retrouve, c'est quand on se retrouve, du coup c'est mardi, c'est ça, mardi pour la review de Raw, à moins qu'il y ait une putain de news qui sort dans la semaine, dans le week-end ou quoi, mais on se retrouve du coup mardi pour la review de Raw. Il y en a qui iront au live event, donc il y en aura beaucoup qui ne vont pas regarder ma vidéo je pense, donc voilà, mais en tout cas elle sera disponible sur la chaîne pour ceux qui n'auront pas le live event. On est ensemble, ceux qui n'ont pas le live event, on est là les gars, on représente, mais voilà, pour ceux qui vont au live event, vraiment profitez à fond, profitez à bloc, vraiment, et envoyez comme vous avez fait l'année dernière quand ça a été à Aix-en-Provence. Vous m'avez envoyé des photos, des snaps, des vidéos. Je veux vous bombarder sur Insta, sur Snap, sur Twitter. Et les réseaux sociaux sont en dessous. Donc allez-y, bombardez-moi de messages. Envoyez-moi toutes vos photos avec les superstars. Comme vous avez fait l'année dernière pour Aix-en-Provence. Vous avez été les meilleurs et vous m'avez régalé. Peut-être que j'en mettrai dans ma review de SmackDown si vous m'envoyez des photos, des vidéos ou quoi. Donc n'hésitez pas à tous ceux qui vont à Lille. Merci à vous de m'avoir suivi et du coup on se retrouve mardi pour la review de Raw. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, samedi, dimanche, lundi, voilà on est tranquille, passez un bon week-end, prenez soin de vous, allez, salut à tous.